Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, on est en live, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description, mercredi 19h, vendredi 19h, vous avez le lien du Twitter aussi, donc si je dois faire une mise à jour, ça sera principalement sur Twitter, si c'est une mise à jour rapide, n'hésitez pas à me suivre dessus. Gros merci à la communauté Twitch, merci d'être là, merci pour votre temps. Et à la communauté YouTube pour les likes, les commentaires, etc. Merci les amis. Donc la vidéo de ce soir est sponsorisée, mais on en parle juste après. Je vous mets le petit warning et let's go. Alors avant de commencer, donc pour ceux qui sont intéressés par quel exchange j'utilise pour le trading crypto, donc je passe toujours par BitGet. D'ailleurs, bonne nouvelle, en ce moment, donc ils sont en partenariat avec TradingView. Donc si comme moi vous utilisez beaucoup TradingView et vous voulez garder un peu tout sur la même interface, je pense que c'est une bonne chose. Donc il suffit juste de link le compte BitGet à son compte TradingView et on peut lancer les trades directement à partir de notre application ou du site TradingView. Donc ça c'est pas mal. Et aussi pour la crypto, donc le coin BGB, donc le coin de BitGet, on fera une mise à jour, donc je pense que lundi je ferai une mise à jour dessus parce qu'on cherchait de la vente, on cherchait voir si on allait avoir une bonne opportunité ou pas. Donc on a bien eu le sell qu'on voulait, mais on va voir plus en détail si c'est le moment encore ou si on va attendre un peu. D'accord, donc je ferai une petite mise à jour dessus. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez créer un compte sur BitGet, vous avez le lien dans la description pour profiter des 10% de remise sur le trading futur, donc ça c'est énorme, mais aussi sur les bonus d'inscription et le bonus de premier dépôt. Je crois que c'est bonus d'inscription jusqu'à 8000 $, et le premier dépôt il me semble jusqu'à 100 $. Donc n'hésitez pas, le lien dans la description, et on va attaquer l'analyse, let's go. Ok, bon, on va commencer avec la crypto, comme à chaque fois on commence avec le Bitcoin. Donc petit rappel sur la grosse structure, parce qu'en général, dès qu'il y a un peu de rouge, dès qu'il y a un peu de FUD, beaucoup commencent à paniquer, palpitations nerveuses, alors que il suffit juste de prendre du recul, que ça soit sur la structure weekly ou que ça soit sur la structure daily. Voilà, il n'y a pas eu de changement sur la structure, donc pas de changement sur la direction. D'accord? On est toujours dans cette zone, ça n'a pas changé. Qu'ils viennent péter ce bas encore une fois pour un expanding ou qu'ils corrigent dans cette zone, ça ne change pas la direction de la grosse structure. Donc je rappelle les deux scénarios qu'on attend. C'est où un expanding flat, donc ça c'est mon A, ça c'est mon B, et il vient donner le C. Donc une fois le C terminé, l'objectif c'est de revenir tester le top. Bon, ça j'y crois un peu moins que l'autre scénario, mais c'est possible. D'accord, donc taux de l'achat. L'autre scénario, ça serait donc ce mouvement-là, c'est un A. Une fois le A terminé, j'irai chercher minimum un B. D'accord, revenir donc corriger le A. Et je vais viser plutôt ça. D'accord, donc si c'est un B, il viendra pas péter ce top, on ira plutôt pour un plus gros flat. D'accord, un peu comme, je sais pas si je peux le montrer ici sur Coinbase, parce que j'ai l'impression que c'est les seuls qui ont suffisamment de data. Un peu comme là. D'accord, un peu comme ce mouvement-là. Donc quand on a un A ici, on attend un B, et ensuite on attend on cherche la continuation. Donc même chose pour le deuxième scénario. Si ce move c'est un A, j'attends mon B. Alors donc je vise ça, mais s'il valide l'expanding à la place, je vais pas me plaindre. Tant que je suis dans la bonne direction, c'est plus important. Donc cette zone, on est toujours dans la zone où je continuerai à DCA tranquillement sans me prendre la tête. Bitcoin, à chaque nouveau plus bas, je cherche plutôt de l'achat pour un minimum un B, corrigé. Une structure finit par corriger. T'as une impulsion, la structure finit par corriger avant de continuer. Donc s'il doit continuer à drop sur le long terme, très long terme, bah, il va minimum venir corriger ce bas-là. Donc plutôt haussier. Ensuite sur la structure 4 heures,
Donc rappelez-vous ce move, on avait dit buy. Donc on a eu le up ici, on a dit attention, on peut avoir ou un running flat, ou sinon il corrige avant le up. Il est venu casser le top, donc on a invalidé le running. Et là, les deux scénarios, c'était correction avant le up, ou sinon un expanding. Alors j'y crois un peu moins l'expanding, mais l'autre scénario, c'était expanding. Donc c'est pour ça, dans cette zone, on a dit de faire attention. Car chaque nœud plus haut, on risque le retournement minimum pour la structure corrective 4 heures. Car avant de venir péter ce bas, on a dit attention, on peut avoir encore un autre push. Car, mais à chaque nouveau plus haut, bah, c'est la structure au-dessus, donc correction ou l'expanding. Mais nous, on voulait minimum une correction. Donc maintenant que le bas est cassé, donc on invalide ce nouveau plus haut, et on part pour ou le plus gros B avant la continuation. Donc, alors là, je mets un régular simple, mais il n'est pas obligé de donner un régular. Il peut donner un contracting avant le up, il peut donner donc un régular avant le up, ou il peut donner un running flat avant le up. Je préférerais un running flat, mais je ne choisis pas. Donc c'est pour ça que je vais dire on attend un flat dans cette zone et ensuite une continuation. Si je n'ai pas mon B, ça veut dire qu'il est prêt à valider l'expanding. Donc il va juste drop sans corriger. D'accord? J'y crois toujours pas à l'expanding. Maintenant, je ne choisis pas. C'est pas moi qui contrôle la structure. Donc, je le garde en tête parce que je veux pas avoir de biais, je veux pas être biaisé. Donc, oui, il peut donner un expanding. On en a parlé la dernière fois. Mais pour le moment, je préfère plutôt qu'il me donne donc que ce mouvement soit un A, le B et le C. D'accord? N'oubliez pas, oui, c'est possible pour l'expanding. En petit time frame, donc on n'a pas eu un seul buy setup. Ici, on avait dit de chercher donc de la vente. Une fois qu'on a pété le top, on a dit drop pour ce bas-là. Ici, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Et sur la dernière vidéo, c'était en 15 minutes. C'était là. Je vous ai dit attention, ce mouvement est correctif, donc je le vois encore baisser. Car donc, il y a eu 0 buy setup, mais malgré les sell setup en interne, bah, la règle est toujours la même. Tant que le bas n'est pas cassé, on ne peut pas supprimer la possibilité du dernier push. Car maintenant c'est officiel, il n'y aura pas ce dernier push en 1 heure. Donc 4 heures, parce que faire de l'analyse en 1 heure ici, ça sert à rien. 4 heures, pour moi, on est dans le A ou le C d'un expanding. Donc on attend que cette structure se termine. Et si je le vois corriger, là j'irai pour ma continuation. D'accord? Donc est-ce que je rentre à l'achat ici? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que j'ai pas de fin de structure ici, j'ai pas de structure qui s'essouffle. Donc quand on était dans cette zone, j'avais posté une vidéo avec un point d'exclamation, vous pouvez aller la voir, où j'ai dit attention dans cette zone. D'accord? Donc quand vous me voyez poster un truc attention dans cette zone, en général, c'est qu'on se rapproche d'un retournement. Ça peut mettre quelques heures, quelques jours, mais on est vers la fin. Ben, le jour où vous me verrez faire la même chose, mais vers le bas, c'est que on est peut-être en train de chercher le retournement. Là, c'est vraiment trop tôt. Pour moi, on est plus dans cette zone-là sur la structure. D'accord? J'ai besoin d'une perte de momentum. Donc, est-ce qu'il peut chuter encore? Oui, il peut range ici, corriger, drop et venir ramper doucement. Donc ça, c'est dans le cas où on est dans un A. Si c'est un C, il viendra péter, il validera l'expanding flat. Donc tout ça pour dire, on rentre pas ici à l'achat. Trading, hein, bien sûr. On rentre pas ici à l'achat, c'est vraiment pas une bonne idée. En petit time frame, j'ai rien non plus. Il a l'air de vouloir range. Donc ça, je l'ai eu ici. Donc rentrer en petit time frame ici pour minimum une correction, pourquoi pas. Mais moi, j'ai besoin de ça sur une structure un peu plus grande. Donc j'ai besoin de ça sur du, je dirais 4 heures, 1 heure, 4 heures. L'idéal 4 heures. D'accord? Et là, je commencerai à viser le B. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure pendant le live, je le montre rapidement ici. Rappelez-vous ce qu'on cherchait sur ce move. Donc on a eu le drop là-dedans, ensuite on a eu une impulsion, ensuite on a eu un B qui est venu péter le dernier plus bas. Quand on est venu péter le bas, on avait dit quoi? On cherche de l'achat pour un running. Donc un buy pour un running. Il ne doit pas venir péter le top pour valider le running. Sauf qu'il est venu péter le top, ici et là.
Et à la cassure du top, c'était quoi les scénarios? C'était où il vient valider un expanding pour casser le bas, ou sinon, le mouvement ici, c'est un A, et on aura un B avant la continuation. D'accord? Si je dois dessiner par-dessus, ça c'est mon drop, le up, le B qui vient péter, on a eu le C ici qui est venu casser le top. Donc c'était ou un expanding qui vient péter le bas, expanding ici, ou sinon un plus gros B avant la continuation. Donc ce qu'on est en train de faire ici en 4 heures, c'est exactement la même chose. 4 heures, voire peut-être un peu au-dessus, c'est exactement la même chose. Alors, donc si ça c'est mon running, là-dedans, up, je vais le faire au-dessus. Donc le up ici qui correspond à ce up, le B qui vient péter le dernier plus bas qui correspond à celui-là, le buy qui vient casser le top qui invalide le running et probablement un expanding, donc celui-là. Et à partir de là, c'était ou cassure du bas pour l'expanding, comme là, ou une plus grosse correction avant le up, comme là-dedans. Donc, on va l'analyser exactement de la même manière que celui-là, parce qu'il y a un expanding qu'on attend. Et si on regarde bien, il n'a pas validé l'expanding. On a eu un gros drop, ici, et ensuite, il est venu péter le top. Donc, est-ce que je peux avoir la même chose ici? Est-ce que je peux avoir donc ce gros drop et ensuite il vient péter le top? Oui. S'il fait ça, on attendra un running flat et ensuite une continuation. Et ça représente quoi? Ça représente le scénario de la structure corrective, c'est-à-dire le deuxième scénario. Scénario où on attend la correction. Comme je vous ai dit, la correction, ça peut être un contracting, un régular ou un running, peu importe. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir si c'est bien une correction. Donc, pour le moment, on fait rien. On ne touche pas à ça. Beaucoup attendaient une opportunité pour rentrer. Je sais que la majorité disait ouais, je veux pas rentrer là, j'attends au moins la correction ou au moins l'expanding pour rentrer. Voilà, on y est. On y est. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire à partir de là. Est-ce qu'ils vont commencer à recharger ici ou est-ce que rebelote? Ouais, non, je vais pas rentrer là parce qu'il peut venir donner l'expanding. Je vais pas rentrer là parce qu'il va pouvoir peut-être va me donner ci ou va me donner ça. Et si le marché monte pour donner un future running, il va se dire bon j'ai pas osé rentrer ici, j'attendais l'expanding. Maintenant, je vais attendre une prochaine correction et ainsi de suite. Le cycle se répète. Donc l'opportunité elle est là. Maintenant pour de l'investissement, c'est toujours une bonne zone pour DCA. Par contre pour du trading, on reste à l'écart. Notre prochain objectif, c'est de chercher minimum un B ou la fin de l'expanding. D'accord? À savoir que moi, je ne vise pas l'expanding. Je pense pas qu'on va avoir un expanding, mais voilà, je ne décide pas. D'accord? Et en petit time frame, j'ai rien. Time frame, j'ai vraiment rien du tout. Donc, ceux qui ont pris les sels, que ça soit celui-là, ou celui-là, ou même l'expanding ici au running en interne, c'est une bonne zone pour commencer à prendre des profits si vous êtes dans la vente. D'accord? Parce que à chaque nouveau plus bas, on risque ce fameux B. Même chose pour ETH, car Ethereum, on est venu péter le bas, donc le dernier push qu'on attendait, ça c'est fini. Là, on est vraiment sur la fin de cette structure. Donc pour moi, ce mouvement-là devient un A. Et même chose que pour le Bitcoin, ça serait minimum de venir valider un B. Par contre, pour la structure daily, ça ne change pas. Même si on prend le pire scénario, c'est-à-dire il vient revenir péter le bas, on est toujours dans un regular flat. On rappelle qu'on était au top, on avait dit quoi? Cherche un drop et ensuite un buy qui revient tester le dernier plus haut. Donc même s'il vient donner un bas ici, on est toujours dans un B. Et l'objectif est toujours le top. Et s'il corrige, l'objectif est le même aussi. Faire casseur du top, s'il vient péter le bas ici, casseur du top. On est dans un regular flat. Ok. BNB, on va pour le running en interne. Parce que je vous ai dit, s'il vient péter le bas, on part pour un running. Donc c'était ou regular flat. S'il vient péter le bas, running flat. Et donc running, mais on attend une fin de structure. Mais comme on l'a eu ici, rappelez-vous ce trade, on a eu un up. Il est venu, je vais copier, ça sera plus simple, plus visible. Donc ça, up,
et je copie ça là-dedans. Voilà. Donc on attend exactement la même chose. Car on attend de l'achat pour minimum venir chercher le C du running flat. Le dot, pour moi, c'est un gros A. On est venu péter le dernier plus bas, voire même valider le running ici, là. D'accord? Donc c'est où on est dans le A, on aura un B et un C. Ça va dépendre aussi de ce que va nous donner le Bitcoin. Sinon, il y a ce mouvement-là que je ne peux pas négliger. D'ailleurs, le VET, c'est pareil. EGLD, même chose ici. Vu l'amplitude du move, je ne pense pas qu'on soit dans le A. Mais oui, c'est possible que ça soit un A, un B, un C. Si c'était le Forex, j'aurais accepté comme ça. Mais vu que c'est crypto et que j'ai toujours ce mouvement-là qui est tout seul, je peux pas négliger la possibilité d'un running ici. Alors ça, c'est mon A, mon B, mon C, et ensuite il vient retester le bas encore une fois. Donc même chose que le DOT, que le VET. Seul, j'ai pas l'impression qu'il y a un running quelque part, sauf si je prends celui-là, mais c'est dégueulasse. Donc j'irai plutôt pour un A, pour le sol. Car ce mouvement-là, c'est mon premier, la première impulsion. Ça, c'est de l'interne. J'attends un B, un C. Et ensuite, je chercherai de l'achat. Si je n'ai pas ça, je ne touche pas au sol. Le VET. VET, comme je l'ai dit, attention à ça. Gros running. Ça, on a dit, tant que ce top n'est pas cassé, il y a toujours le risque du running flat. Le top n'est pas cassé. Et du coup, ouais, le running est toujours possible. Donc, attention à la cassure du bas. Et le Litecoin, je partirai pour un A. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que c'est possible que tout ça, ça soit un running? Oui, c'est possible. Maintenant, je préfère y aller safe et me dire que ça, c'est un... Donc oui, c'est possible que ça soit un running flat, mais c'est plus safe de partir pour un A. Une fois le A terminé, d'aller chercher un B. D'accord? Pour une structure un peu plus grande comme on l'a eu ici. Okay. Donc on corrige. Beaucoup attendaient cette correction. On est dedans. Maintenant, c'est le moment de prendre une décision pour de l'investissement. Et pour du trading, c'est trop tôt encore. Il n'y a pas de décision à prendre en trading ici. La seule décision à prendre, c'est d'attendre, de ne rien faire. Alors là, on attend. Et une fois qu'on a terminé cette structure, donc on se retrouve vers une fin de structure, on cherchera, si on a un retournement, on va chercher le retournement. Hein. Donc, vu qu'il y a le risque du running, de l'expanding, pardon, on doit être vigilant. Si vous allez regarder la vidéo à l'époque ici, n'hésitez pas à aller voir cette phase ici, d'accord? Et vous allez voir que là, aujourd'hui, je répète exactement la même chose qu'à l'époque. On a eu ce drop, j'avais dit la même chose. On attend, ici, on ne touche pas. Cette structure, on n'y touche pas. On attend une confirmation. S'il doit valider le running, l'expanding, il viendra directement péter le bas. Par contre, si on le voit exploser vers le haut, ici, et corriger ce qu'il a fait, là, on commence à chercher de l'achat. Et c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'on a commencé à chercher de l'achat. Donc, copier, coller, c'est exactement la même analyse. Faut pas se prendre la tête plus que ça. Ok, bon, on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer le Forex. Donc, Forex, 4 heures, parce qu'on a eu pas mal de gros mouvements. Donc, on est venu péter ce bas. On n'a pas eu de correction entre-temps, c'est dommage. Donc, pas de grosse structure. Donc, on a déjà entamé la structure daily. N'oubliez pas, ce move est toujours tout seul. À un moment ou à un autre, j'aimerais voir ça avant la continuation. D'accord? Et en petit time frame, tant que je suis dans cette tendance baissière, si j'ai des sell setup, donc c'est plutôt du 15 minutes, l'idéal c'est d'avoir du 1 heure. Si j'ai des sell setup, c'est mieux 1 heure. Je continue à les tenter, mais en interne, sans oublier le running au-dessus. Au GPY, le petit running ici baissier qui n'était pas dégueulasse. Et sur le gros move, donc on avait dit la majorité des GPY c'était plutôt baissier, minimum pour un plus gros running ici, voire même revenir tester le bas. Donc c'est toujours la même direction. Donc s'il ne valide pas un running là et qu'on le voit corriger, on ira pour la cassure du bas directement. Au USD, il a l'air de corriger pour le moment, donc j'ai pas vraiment de buy. Encore revenir tester le bas, c'est du 1 heure. Hein. Et pour moi, tout ça, c'est encore
Alors, tout ça, c'est un A. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un C quelque part. Quoique, ça peut être aussi un running là-dedans. Ça, le B, ABC, ça, mon A, ça, mon B, ça, mon C. Ouais. Donc, ouais, je garde ça en tête, c'est possible. Et en 1 heure, il y a peut-être un petit sell setup en préparation ici. 4 CHF. Alors, on cherchait la cassure du top. Rappelez-vous, ici, on avait dit buy. Et ensuite, correction et revenir péter le bas. On a bien eu le up, mais il n'a pas cassé le top. Donc, on voulait de la vente jusqu'à ce bas-là. Et ensuite, un dernier push avant le drop. Sauf que maintenant, il est venu casser le dernier plus bas. Même bien plus que ça. Donc, regular flat, c'est fini. C'est où on part sur un contracting là-dedans. Ça, c'est mon A, mon B, mon C. Et ça, c'est juste l'impulsion et continuera à drop. L'autre possibilité qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas cassé le top, c'est un future running, simplement. On aura encore ça avant la continuation. S'il corrige, pourquoi pas continuer à suivre le mouvement, mais faut voir la grosse time frame. Ouais, il est parti pour péter ce bas-là. Vu l'amplitude, il est parti pour péter le bas. Donc ça trade en 1 heure. D'ailleurs, il n'y avait pas aussi un running sur ce move. Il semble qu'il y avait un running sur ce mouvement-là avec celui-là, ouais. Ce drop, voire encore un push, running flat ici, et encore de la vente. Bon, c'est du weekly, on aura le temps de le voir venir. CHF, JPY, gros mouvement weekly, c'est toujours baissier. Et sur la grosse structure, attention au running. Donc on avait dit de chercher de l'achat, dernière vidéo, pour le petit flat ici. Là. Hop, celui-là. Là c'est le top, donc c'est validé. Maintenant attention au running ici. Là. Donc un peu de vente pour le C du running. Le DAX. Donc on avait dit buy là-dedans jusqu'au top. Ça c'est validé. Maintenant on attend la suite parce qu'ici il vient péter ce bas. On part pour une plus grosse correction. Enfin, minimum une plus grosse correction. Dans 4 heures. Ici, là. Parce que ce move est toujours agressif. Donc, il peut très bien venir péter le bas, nous valider ce running, et ensuite le buy. Parce que là, clairement, on est sur une fin de structure, un peu où on était sur le Bitcoin avant le gros drop. Et si je cache ça, pareil. Si je regarde ça, c'est la même chose que ça, mais dans une time frame supérieure. On a eu quoi après ça? Un gros drop. Là, on peut avoir la même chose, valider le running, et encore un push. Le DXY. Alors, on a peut-être entamé cette fameuse correction, parce qu'on avait dit que ce move va corriger. On avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. On avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. Maintenant, on cherche un B, c'est d'une heure. Hop, parce qu'il a pété le bas ou pas, il a pété le bas, ouais. Donc on cherche un B, on peut avoir ça. S'il me donne un B, je cherche encore un drop. Encore, le but, c'est minimum un plus gros flat, c'est-à-dire quelque chose de plus grand que ça. Eurohood. Alors pas grand-chose sur Eurohood, on continuera à prendre les buy setup en 1 heure, 15 minutes, mais pas plus. Enfin, pas plus parce que ça va corriger. Et quand ça va corriger, ça va être minimum 4 heures, voire même daily. Donc les buys, ça va être uniquement sur du 1 heure ou 15 minutes ici. S'il donne une autre correction, pourquoi pas, tant qu'on est au-dessus des 2 trends dedans. EuroJPY, pareil, c'est plutôt haussier pour le moment. Donc tel quel, ça, je peux avoir un dernier push. Par contre, sur la structure 4 heures, j'attends toujours mon running. Ce drop-là. Avant le up, s'il doit continuer à push. Parce que j'ai toujours pas corrigé ce drop. Donc, est-ce qu'il va donner le dernier push avant le running ou est-ce qu'il va le valider tout de suite? Je préfère chercher le running plutôt d'essayer de gratter le petit flat en interne. Je crois qu'on a eu la même chose sur Euro. C'était pas Eurohood. Je sais que c'était sur un euro, mais on va le voir. Donc, EuroJPY, attention, gros running, même si pour le moment, oui, c'est plutôt correctif là-dedans. Là. EuroNZD, pas grand-chose ici. Je pense qu'il viendra péter le top pour valider notre running ici, là. Celui-là. Mais c'est comment il le fait. Alors, c'est vachement correctif. Ça vaut pas le coup, à part si on trade dans 15 minutes, ça vaut pas le coup.
Donc revenir tester le top. Euro-USD. Alors on a cassé ce bas et revenu péter le top. Ok, si on a une correction ici, pourquoi pas tenter pour le B. Comme pour le DXY. DXY, j'attends une correction avant la continuation. Euro-USD, j'attends une correction avant la continuation. On est en train de faire un B. Donc s'il flag au-dessus de la trend, pourquoi pas tenter un petit buy. Et uniquement s'il flag. C'est-à-dire si demain il y a une news qui a un gros spike vers le bas, on n'est pas dedans, on touche pas. S'il donne un flag uniquement. GBP Aude, pareil. On voulait un petit running avant le push. Donc là, ici, ça. Et ensuite le push. Donc il n'a pas donné le C encore. S'il me donne le C, là, pourquoi pas chercher encore un push. Par contre, sur la grosse structure, on est venu péter le top, je crois. Ouais, on est venu péter le top. Yes. Donc on est sur on a commencé la tendance haussière. Donc à partir du moment où le top est cassé, s'il valide le running, ça peut être intéressant pour prendre la continuation. Uniquement s'il valide le running. Et long terme, c'est pareil. Alors long terme, je rappelle la structure weekly, parce que la flèche est là depuis un petit moment. Donc il n'a pas cassé ce bas, il me semble. Oui, on peut avoir encore un push avant la cassure du bas, ou sinon il vient péter le bas directement. Donc l'objectif final est le même depuis 2020, je crois, ouais, 2020. C'est revenir tester le bas. Donc que ça soit directement, ou reteste le top encore une fois avant de péter le bas. Ça, j'enlève pas la flèche parce que l'objectif est le même. Ça, c'est GBP CAD. Il part pour valider directement le regular flat sans donner de structure complexe. Donc nous, c'était regular flat, cassure du top, sinon un running d'abord, et ensuite casser le top pour un plus gros regular flat. Vu l'amplitude, cassure de la trend, on part pour la cassure du top directement. Alors moi, je m'attendais à ça d'abord, et ensuite le running. Donc objectif, c'est toujours la cassure du top. Dommage, la structure, elle n'est pas très propre, même si la direction est bonne. Lui aussi, on part pour un plus gros B minimum. On a eu ça. Mon objectif, c'est d'avoir un plus gros B. Alors ça, et ensuite, pourquoi pas revenir péter le top. GBP NZD, j'attendrai un running ici. S'il casse le top, running, et ensuite un buy. Donc ce qu'on allait chercher à la base. GBP USD, ok, c'est ce qu'on voulait. Donc on avait dit cassure du bas, il l'a fait. Maintenant, j'attends minimum ça. Alors minimum un running. S'il fait comme GBP NZD et qu'il décide ou GBP 4 qui décide de venir péter le top, au moins on est dans le C du running. NZD CHF, alors on s'éloigne énormément en termes d'impulsion ici, parce que je rappelle, on a eu ce drop, on a eu la correction, on a dit de faire attention encore à de la vente ici pour un regular flat. Dans cette zone, on a dit tant qu'on reste dans cette zone, c'est de l'achat jusqu'au top. C'est toujours valable tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un dernier push, mais le problème c'est que plus l'impulsion s'éloigne de ce bas et moins il y a de chance d'obtenir ce up. Alors, le régular est devenu dégueulasse et je sais pas s'il y a un running caché quelque part. On pourrait l'avoir avec celui-là, ce mouvement-là, mais pareil, il n'est pas propre, mais c'est possible. Donc on fait attention sur ce move. Il y a peu de chances maintenant que j'obtienne mon regular flat, c'est dommage. Mais au moins un petit running, ça serait pas mal. Alors, donc si j'ai une correction ici, on est toujours sous la tendance. Je tente. Je tente au moins jusqu'au dernier plus bas. Là, j'ai rien. On a eu un flat ici, un autre ici et un ici. Donc voir ce qu'il va me donner en interne. Mais ouais, c'est dommage. Dommage parce que le départ de cette structure était plutôt propre. Un beau A. Le B, le C, ça aurait été parfait, un dernier plus haut avant le retournement. NZD JPY, ok, lui ça se passe plutôt bien, contrairement à l'autre. Donc on a dit de chercher de la vente, minimum pour un running flat. On est dedans, donc toujours la même direction. Si c'est bien un running, on aura encore un dernier push avant le drop. Mais s'il corrige, pas besoin de sortir du sell, on reste dedans. Parce que l'objectif final, c'est revenir péter le bas.
NZD-USD, ça se passe plutôt bien aussi pour le running. Donc on a eu ça, on est venu péter le bas, on a dit on cherche le C et ensuite une continuation. C'est toujours pareil. Donc une fois le C terminé, c'est encore baissier. USD CAD, ok, lui aussi il avait atteint l'objectif, donc on avait dit revenir péter le top. Tant que ce top n'est pas cassé, je cherche de la vente. C'est toujours pareil. Je privilégie de la vente sur USD CAD. USD JPY, on a notre premier mouvement baissier, c'est ce que je voulais. Maintenant j'attends le B et encore de la vente. Donc on est peut-être en train d'entamer cette correction. US Oil, ça se passe plutôt bien aussi. Donc on avait dit à la cassure du top, on cherche de la vente. Genre pareil, continue à chercher de la vente. Silver, j'attends, on n'a pas cassé la trend encore. On n'a pas cassé la trend. Oui, on peut avoir ça comme A, ça comme B. Hop, A, B, C. Plutôt ici, le B. J'enlève ça. Et ça comme C. Faire attention à ce running là. Oui, c'est possible d'avoir ce running. Si c'est le cas, il viendra directement péter le bas sans corriger. Par contre, s'il corrige dans cette zone, là, on invalidera le running. Mais attention à ce running en interne. Et le gold, attention à ça. Flat ici. Alors, il est dégueulasse le flat. Je m'attendais à un plus gros flat avant le drop. Mais tel quel, tant que j'ai pas de flag ou de correction dans cette zone, c'est-à-dire tant que je n'ai pas ça, mais dans l'autre sens, on fait attention au simple regular flat. Donc si le silver décide de valider un running ici pour un drop, c'est possible que l'autre valide un regular flat pour un drop. Mais elle n'est pas propre. Elle n'est pas propre parce qu'on n'a pas de B sur cette structure. Donc, à part s'il donne vraiment un beau sell setup, je pense pas que ça vaut le coup de le prendre. Ok, bon, on a fait le tour. Donc Bitcoin standby pour du trading, pour l'investissement. Voilà, c'est l'autre chance que beaucoup attendaient, surtout DCA. Mais pour du trading, on reste à l'écart. Rappelez-vous ce qu'on a fait comme analyse ici. Rappelez-vous de l'analyse ici. À chaque fois qu'on a un mouvement agressif, comme je le dis, un mouvement agressif seul ne veut rien dire. On prend aucune décision sur un mouvement agressif. Que ça soit aussi au baissier, hein, la règle est la même. On attend toujours une confirmation pour une direction. Donc si j'attends de l'achat et qu'il me confirme plutôt de la vente, on va s'adapter comme on l'a fait pour le drop. On attendait de l'achat en 4 heures. Finalement, il a donné 1, 2, 3 setups de vente et on a pu prendre les 3 setups de vente. Mais là, on n'a rien. On n'a ni de l'achat, ni de la vente. Donc, on attend. Okay, patience. Voilà, donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.